est tombée dans les mains de Aya Robert. Elle a dit, et j'ai mon ordinateur aussi avec toutes les preuves dedans, tous les enregistrements des lives. Elle a dit que elle m'a accusé directement d'avoir falsifié des preuves parce que Mehdi lui a envoyé une vidéo et que c'est un clip. Si vous me permettez, je vais mettre les enregistrements pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Comme ça, quand je vais expliquer, on va mieux se comprendre. Victime de la vérité, pas de preuves falsifiées. Pourquoi tu vas m'énerver? Voilà. Si vous voulez qu'on vous défendre, on n'a qu'à défendre dans la vérité, pas des preuves falsifiées. Attends, Aya. Des preuves falsifiées. Non, je suis pas d'accord avec ça. La Poutine, attends. Moi, je pense que moi, il y a des centaines. La Poutine, c'est ça. Je pense que j'ai une émotion. J'ai une émotion. Du coup, elle a dit, elle m'a accusé directement, elle ne m'a pas laissé m'expliquer. Elle m'a accusé directement parce que Mehdi lui a envoyé une vidéo où il dit que la vidéo qu'on a tous vue là, cette vidéo là, c'est un clip. Déjà, moi quand j'ai reçu la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je suis allée sur YouTube, j'ai tapé le nom de Mehdi Blackstone qui était son nom d'artiste avant. J'ai regardé toutes ces vidéos, tous ces clips du début à la fin. J'ai fait 3 heures de temps sur YouTube en train de regarder toutes ces vidéos pour m'assurer que je ne vais pas retrouver cette scène-là dans un clip. Et là, maintenant, j'ai cru que c'était une vraie vidéo et c'était une vraie scène. Quand elle a reçu la vidéo, j'aurais préféré qu'elle fasse pareil. Et qu'ensuite, elle regarde le lien ou la vidéo que Mehdi lui a envoyé avant de lancer le live. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être accablée sous prétexte que c'est à cause de moi qu'elle vit un certain harcèlement. Mais je suis désolée. Aya Robert vit son harcèlement à cause d'elle-même. Parce qu'elle est venue affirmer devant plusieurs personnes que la vidéo était un clip sans avoir vérifié avant. Et ce harcèlement-là, c'est moi qui allais le vivre si j'avais pas pris la peine de vérifier que cette vidéo n'était vraiment pas un clip. Supposons que cette vidéo était un clip et que je venais de dire que c'était une vraie scène et qu'on découvrait plus tard que c'était un clip. Qu'est-ce qui allait se passer? J'allais me faire harceler, on est d'accord. Mais elle, il lui a envoyé un lien. Et il lui dit que regarde la vidéo, c'est un clip. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à la maison, tu t'assois, tu regardes la vidéo qu'il t'a envoyée, tu confonds les images et tu te rends compte si c'est vraiment un clip ou pas. Mais tu ne lances pas un live automatiquement, tu ne m'appelles pas à la barre, tu ne m'accuses pas publiquement pour ensuite te rendre compte qu'il t'a roulé dans la farine. Donc l'harcèlement que Aya Robert subit pour ma part, c'est entièrement de sa faute et à sa responsabilité. Et moi, je suis le genre de personne, lorsque je me rends compte que j'ai gaffé ou j'ai merdé par rapport à quelque chose, je m'assois et je dis, sur ce coup, j'ai gaffé, sur ce coup, j'ai merdé. Et là, je reconnais mes erreurs. Et quand c'est ça, tous ceux qui sont autour de toi se disent, vraiment, c'est réfléchi, c'est mature de ta part et ça passe vite, on passe à autre chose. Après m'avoir accusé publiquement que j'avais falsifié des preuves, ce qui était totalement faux, je me suis levée, j'ai cherché et j'ai retrouvé la deuxième fille sur la vidéo. Et même pour montrer que, en aucun cas, je n'ai voulu que Aya Robert soit victime d'harcèlement, je pouvais lancer un live. Je pouvais peut-être aller, parce que quand il y a eu tout ça, ses ennemis m'ont contacté pour que je me joigne à eux. J'ai catégoriquement refusé parce que, pour ma part, ça ne se passe pas comme ça. Et là encore, j'estimais qu'on était dans le même camp, mais c'est peut-être une erreur. Ça peut arriver d'être sous l'effet des émotions, ça peut arriver d'être beaucoup trop sensible, trop émotionnel, de réagir à chaud. Donc même là, j'ai gardé mon calme. Je suis venue, j'ai essayé d'expliquer en long et en large. Personne n'a voulu m'écouter. Quand je dis, je ne dirais pas personne, sinon ça serait ingrat, mais je dirais Aya et Brio n'ont pas voulu m'écouter. À la suite de tout ça, je suis allée, j'ai cherché la deuxième fille, je l'ai trouvée, j'ai pris son témoignage. Et si je voulais vraiment accabler Aya Robert, j'aurais lancé un live, j'aurais joué le témoignage en live pour que tout le monde voie et pour qu'on sache que je ne me suis pas levée pour falsifier des preuves. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée dans le live dans leur live, j'ai dit dans le live de Brio, j'ai dit à quelqu'un de descendre pour venir prendre les preuves de la deuxième fille pour qu'il puisse jouer ça et pour qu'il puisse se rendre compte que je n'ai rien falsifié, mais c'est Mehdi qui manipulait Aya.
Et j'ai même utilisé le terme manipuler Aya. Parce que là encore, je me suis dit, ça va, laissons glisser, laissons couler. Lorsque tout ça s'est terminé, et qu'ils ont vu que j'avais raison et que j'avais falsifié aucune preuve, elle a lancé un live, moi je n'étais pas connectée. Elle a lancé un live où elle a demandé aux gens de m'appeler pour que je vienne, pour qu'elle s'excuse auprès de moi. N'ayons pas, disons, le vice d'esprit de venir. En fait, pour moi, quand une grande personne s'excuse en public, on nous a éduqués comme ça. Nous, on est nés en Afrique. On nous a éduqués comme ça. Quand une grande personne vient s'excuser devant tout le monde, devant un enfant, c'est comme si la personne s'humiliait un peu. Donc, quand on m'a appelé pour me dire, ah, Aya Robert, si tu lances un live, elle va venir s'excuser sur ton live, j'ai dit que c'était pas nécessaire qu'elle s'excuse. C'est pas la peine qu'elle s'excuse. Laissons tomber, laissons couler. Et vu que j'avais beaucoup de messages, ça me taguait à gauche, ça me taguait à droite sur les rediffusions, je me suis dit, vas-y chance, lève-toi, fais une vidéo pour que tout le monde puisse voir la vidéo. Du coup, je fais la vidéo, je fais cette vidéo que je vais mettre. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Déjà, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, pour l'amour que vous me portez, pour ces messages d'encouragement que vous m'apportez tous les jours. Je suis fatiguée, je ne dors pratiquement pas. Mais comme je l'ai promis, j'irai jusqu'au bout de cette bataille. Aussi, j'aimerais vous dire que je vois tous ces commentaires, tous ces tags, sauf que j'ai été bloquée par TikTok et mes commentaires seront débloqués le 26 avril. Donc, c'est que le 26 avril que je pourrai commencer à répondre aux commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires, je vois tout ce que vous dites et je vous remercie vraiment pour cet amour et pour cette considération que vous me portez. Alors, j'aimerais répondre à 2-3 petites questions rapidement que certaines personnes m'ont posées. J'ai la tête d'avoir 18 ans, mais j'ai eu 25 ans le 8 avril dernier. J'ai eu 25 ans. Donc, j'ai pas 21 ans, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 22 ans, j'ai 25 ans. En deuxième position, j'ai vu aussi vos messages dans mon inbox où vous me dites que Aya Robert veut s'excuser auprès de moi et qu'il faille que je monte dans son live. Déjà, je tenais à vous dire que je ne compte plus monter dans aucun live, et je ne compte plus lancer de live jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Honte aux excuses que la dame veut me présenter, je pense sincèrement et en tout état d'esprit et de conscience que ce n'est vraiment pas nécessaire. Voilà. C'est déjà fait, c'est déjà arrivé, on ne peut pas revenir sur ça, donc voilà. J'ai pas d'excuses à recevoir de qui que ce soit. Pour l'instant, je me consacre à ce que j'ai commencé et je me concentre sur ce que je suis. Donc, j'ai dit dans la vidéo que j'avais pas d'excuses à recevoir de qui que ce soit. C'était pour ne pas qu'elle vienne s'excuser devant moi et qu'encore dans les commentaires on dise voilà, tu as envie de t'excuser devant la petite fille là. C'était pour éviter tout ça que j'ai dit. J'ai pas d'excuses à recevoir de qui que ce soit. Laissons tomber. Et j'ai dit dans cette vidéo que je ne monterai plus dans les lives parce que j'ai reçu des instructions et du ministère et de la dame qui nous a reçus. Je ne devais faire aucune sortie. Pas parce que ils allaient me faire quelque chose, mais parce qu'en faisant une sortie, j'allais peut-être dire quelque chose, mais donner une information qu'il ne fallait pas donner. C'est en ce sens-là que j'ai dit, je ne ferai plus de sortie, je ne ferai plus rien. Brio, je me permets de le dire, et ton médecin s'est levé. Il allait donner comme commission à Aya Robert que moi je dis ce qu'elle m'a fait, je ne vais jamais lui pardonner. Phrase qui n'est pas du tout sortie de ma bouche. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. Encore une fois. C'est pas le cas. Voilà. Si mes propos hier disent que... Désolée, c'est pas cette vidéo. Juste parce que la petite voulait comprendre quelque chose. Bon, je pense que la vidéo est un peu loin. Mais dans cette vidéo, on entend clairement le général Makosso dire que Brio leur a rapporté comme information que moi, Chance, j'ai dit que je ne vais jamais pardonner Aya Robert pour ce qu'elle m'a dit. Chose qui est totalement faux. Je n'ai jamais, au grand jamais, fait sortir cela de ma bouche. Après tout ça, les gens se sont retournés contre elle parce qu'elle m'a traité de menteuse dans son live. Elle a dit que je falsifiais des preuves, que j'étais une menteuse.
Et on connaît tous les réseaux sociaux, on connaît tous TikTok. On sait en âme et conscience que si jamais tu te lèves et que tu lances une rumeur ou bien tu colles une étiquette à une personne, cette étiquette-là va rester sur cette personne-là. Et je prends clairement et avec aisance l'exemple de la vitesse noire. Parce que je ne sais pas franchement qui a lancé la rumeur. Mais aujourd'hui, dès qu'elle dit bonjour, on dit tu es une menteuse. Dès qu'elle dit bonsoir, on dit tu es une menteuse. Et je ne voulais vraiment pas que ça reste collé à ma peau. Parce que ce n'est pas ce que je suis. En plus de ce que je viens d'expliquer, la dame a fait une vidéo, pardon, un live, où elle disait dans le live qu'elle ne m'a jamais traité de menteuse. Et là encore, j'ai la vidéo où elle dit qu'elle ne m'a jamais traité de menteuse. Elle a juste dit que fallait qu'on apporte des preuves pour dire que la vidéo qui circule, où on voit la fille s'asseoir sur le genou de Mehdi, est un clip. Et qu'elle ne m'a jamais traité de menteuse. Ce qui n'est pas vrai. Elle m'a vraiment traité de menteuse. Et j'ai la vidéo ici où elle me traite littéralement de menteuse. J'ai donc décidé de me dissocier de cette dame parce que je ne peux pas mener un combat avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Certes, elle est âgée que moi, mais le respect c'est un échange. Tu me respectes, je te respecte. Tu me considères, je te considère. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié chez Maya. Parce que Maya prend le temps d'écouter les personnes en face d'elle. Si tu entends, elle te dit, tu sais, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Je comprends très bien ce que tu ressens. Mais je pense que sur ce point, tu as tort. Sur ce point, tu as raison. Ou bien tu as raison sur toute la ligne, mais tu as tort sur toute la ligne. Et c'est vraiment Maya, c'est ce que j'ai apprécié chez toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de t'écrire et tout. Voilà. Mais cette dame m'a traité de menteuse. Après m'avoir traité de menteuse, elle est venue s'excuser. Encore une fois pour la protéger, elle. Parce que je vois déjà l'harcèlement qu'elle subit à cause de sa sortie sur le fait que ce truc est un clip sans avoir vérifié. Je me permets encore de prendre sur moi, malgré le fait que je sois blessée. Et de dire que la dame ne me doit pas d'excuses. Voulant ne pas la laisser s'humilier à nouveau. Brio va lui dire que moi, Chance, j'ai dit que je ne vais jamais lui pardonner. Et elle relance un live sur moi pour, disons, me traiter de... Je sais pas si je vais dire d'impoli. C'est pas le thème qu'elle a employé. Mais, littéralement, me traiter d'impoli. Parce que j'ai dit que je n'ai pas d'excuses à recevoir de sa part. J'aurais préféré qu'elle rentre dans mon inbox. Chance, je veux te parler. Ou qu'elle dise à Maya, dis à Chance de rentrer dans mon inbox. Moi, ça n'allait pas être un problème pour moi hein, d'aller dans l'inbox de quelqu'un. Ah, Aya veut te parler, j'allais passer dans son inbox. Chance, la chose que tu as fait, tu voulais exprimer quoi clairement. J'allais lui dire, ah tata, voilà ce que je voulais exprimer. Et si vous l'avez remarqué, j'ai arrêté de l'appeler tata parce que j'estime qu'une personne ne me doit pas de respect, je ne dois pas de respect à cette personne. Mais ça ne va pas me permettre aussi de lui moquer de respect de manière publique. Voilà, j'estime que elle a perdu le respect et la considération que je lui donnais. Et ce qui faisait que je l'appelais tata, elle a perdu ça. Donc moi, j'estime que je ne peux plus l'appeler tata. Alors, ma petite soeur, voyant tout ce qui se passe, me voyant pleurer littéralement, parce que quand les filles m'appellent pour m'expliquer leur témoignage, elles sont en pleurs. Et moi, étant très sensible, je commence à pleurer avec elles. Elle voit que je ne dors pratiquement pas. Elle voit que je maigris parce que quand je suis stressée, j'arrive pas à manger. Elle voit tout ça, elle en a marre. Moi, je suis interdite de monter sur les lives. Donc, je lui propose, est-ce que tu peux monter sur le live et dire que je n'ai rien contre Aya Robert. Dis que je ne vais pas monter sur des lives, c'est pourquoi je ne le fais pas moi-même. Mais dis-lui que je n'ai rien contre elle. Ma petite soeur, qui elle, est née aux États-Unis, a grandi en France et n'a pas peut-être la façon dont nous les Africains on a été élevés chez eux, c'est le droit d'expression, tu dis ce que tu penses. Elle monte sur le live, elle dit Chance m'a chargé de dire ça, qu'elle n'a rien contre Aya Robert et que il n'y a pas histoire de faire des disputes, mais moi, Méyane, voici ce que je pense de Aya Robert. Elle s'exprime, elle dit ce qu'elle ressent et je ne peux pas en vouloir à Méyane d'avoir dit ce qu'elle ressentait. Si certaines personnes estiment que c'est un manque de respect, pour ma part, c'est pas un manque de respect parce que ma petite soeur a dit ce qu'elle ressentait. Voilà. Et Aya Robert vit en France, elle sait comment la mentalité française est. Donc tout le monde peut dire, en tout cas nous les Ivoiriens, nous tous on est ici, on peut dire que c'est un manque de respect. Mais Aya Robert, elle ne peut pas dire que c'est un manque de respect parce qu'elle vit en France, elle sait que les petits Français ont le droit à l'expression et parlent, disent ce qu'ils pensent. Quand elle a fini de dire ce qu'elle pense, ils ont fait descendre du live et quand ils ont fait descendre du live, elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à me traiter de chienne. Elle a traité ma petite soeur de chienne. Bon, si elle était ma petite soeur seule, ça n'allait pas me poser de problème parce que c'est entre elle. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste dit que je n'ai pas de problème avec elle. Si toi, tu es monté, tu as dit ce que tu ressens, ce que tu penses,
Si elle veut t'insulter, elle t'insulte toi. Mais moi, qu'elle ne me mêle pas à ça. Elle me traite de chienne. Quand elle finit de me traiter de chienne, elle me retraite de menteuse. Sachant que la veille, elle a fait un live où elle disait s'excuser. Moi, chance, si je t'ai offensé, que tu me dis que ça t'a offensé, que je me suis excusée pour ça, je ne vais pas répondre à la même erreur, même pas 24 heures après. Elle me retraite de menteuse, ce qui veut dire que les excuses de la veille n'étaient pas sincères. Donc quand elle me traite à nouveau de menteuse, elle finit de me traiter de menteuse, ça dégénère, elle insulte ma petite soeur se lève, elle va lancer son live, les deux s'insultent. Moi je reste neutre, je reste à l'état parce que j'estime que ça ne me regarde pas. J'estime pour ma part, c'est vrai que c'est ma petite soeur, mais ma soeur là, elle a 24 ans. Il n'y a que un an, il n'y a même pas un an entre nous. Parce que dès que j'ai eu 25 ans, elle va avoir 25 ans bientôt. Il n'y a même pas un an entre nous. Il n'y a même pas un an entre nous. Vraiment, c'est ma petite soeur de quelques mois, mais il n'y a même pas un an entre nous. Ma petite soeur, elle est majeure. Donc elle est responsable de ses actes, de ses choix et de ses prises de position et de parole.